Michelin, une meilleure façon d'avancer. Dessiner le tracé du Dakar est un processus long et difficile. Des mois avant que les concurrents prennent la route, les équipes d'organisation passent des semaines dans les déserts afin de trouver l'itinéraire parfait et d'établir le roadbook. Et pour cette 35e édition, le grand départ a eu lieu au Pérou. La particularité, c'est qu'on va commencer par du très dur. Après avoir remonté le continent vers le nord l'an dernier, cette fois c'est plein sud en direction de la frontière chilienne. Là, vraiment, on se retrouve avec 3-4 étapes de dunes, de vraies dunes d'entrée de jeu. Et donc ça, c'est bien parce que ça risque de créer un événement en fait, dans le rallye et voilà, de créer des écarts dès le départ. Après le Pérou, David Castera, Jean-Pierre Fontenay, le directeur de course, Étienne Lavigne, ont pris la direction de l'Argentine pour la deuxième partie de la reconnaissance. L'Argentine, c'est particulier cette année puisque c'est le cœur du rallye, ça sera juste avant la journée de repos et après la journée de repos. Donc là, on a mis l'accent pour essayer de trouver des spéciales plus longues, donc accentuer la difficulté par l'endurance et le kilométrage plutôt que par la difficulté même du parcours. Des pistes rocailleuses, des journées longues et des nuits sûrement courtes, l'Argentine sera exigeante, aussi bien pour les hommes que pour les engins. Il faut prendre en compte aussi qu'il fera bien évidemment très chaud au mois de janvier. Je rappelle que sur côté argentin, on n'a pas l'influence du Pacifique, on est de l'autre côté de la cordillère des Andes, l'océan est très loin, l'Atlantique je parle. Et donc il y a vraiment un effet de chaleur extrêmement intense quand on longe cette cordillère. Donc sur Salta, Tucumán, jusqu'à Cordoba, La Rioja, Fiambala, toutes ces étapes en Argentine sont véritablement très chaudes. Toujours sous une chaleur de plomb, le Dakar sera loin d'être terminé après la journée de repos avec les étapes les plus dures au Chili. Il y a beaucoup de changements en fait. Moi, ce que j'aime au rallye raid, c'est de passer d'un type de piste à l'autre. Et donc on passe par les dunes, par des pistes hyper rapides au milieu. Normalement, le lendemain de la journée de repos, on a toujours une petite spéciale de remise en jambe, alors que là, vraiment, on a une grosse spéciale le lendemain de la journée de repos. Donc ça, c'est pareil. Ça va un petit peu bousculer les habitudes et je pense que c'est bon pour tout le monde parce que c'est à la fois plaisant et à la fois étonnant. Rien ne sera joué avant la fin, atteindre Santiago cette année sera incroyablement difficile.